bonjour à toutes et à tous. Voilà, vendredi 8 décembre, Saint-Nicolas passé. Vous avez vu où nous sommes. BDBest se rend à la galerie Champaca, comme d'habitude. Non pas pour un vernissage, car ça sera vendredi prochain. Mais quoi qu'il en soit, une exposition à visiter absolument jusqu'au 30 décembre. Donc, pré-vernissage, ou en tout cas rencontre avant même le vernissage aujourd'hui. L'artiste particulier, dessinateur, illustrateur, iconoclaste, on ne sait pas trop. En tout cas, Dirk de Porter, bien le bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, tout va bien. Tu vas bien? À Bruxelles, ça a été bien ce matin? Tu t'es bien amusé? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je suis très très content d'être finalement à Bruxelles avec Dickie. Ouais. Il y a déjà une expo de Dickie au musée de la bande dessinée, mais c'est la première fois qu'on montre les originaux. Les originaux. Ouais. Ok, tu es d'accord pour poser quelques petites questions ou répondre à quelques petites questions? Bien sûr. Oui. Sûr. Première question que j'ai l'habitude de poser, Peter. En 3 mots, qui est Peter de Porter? Auteur, bande dessinée, flamand. Auteur, bande dessinée, flamand. Ça fait 4, hein, bande dessinée. Allez, ça va, on va accepter. Je suis néerlandophone. Néerlandophone. En français, c'est toujours plus long pour Plus long, d'accord. Alors, comment es-tu arrivé à l'illustration, à la bande dessinée? Au début, j'ai fait une formation d'illustration à Saint-Luc de Gand, où j'avais des cours de Ferry et de Evermeulen. Mais depuis que j'étais très jeune, j'ai toujours su que je voulais devenir auteur de bande dessinée. Donc je n'ai jamais su que c'était possible, mais apparemment c'était pas trop difficile. C'était pas trop difficile. Il y a des auteurs dans ta jeunesse qui t'ont marqué au niveau de leur style? On avait le Tintin, le Spirou, les hebdos chaque semaine. Donc je suis grandi avec tous les classiques. Donc, en particulier, je pense que Gaston Lagaffe sera un des grands, un autre loser universel. Donc je pense à ce niveau que... Et après, quand je faisais mes études, c'était plutôt Chris Ware aux États-Unis et Louis Trondheim qui m'ont bien influencé. Oui. Et aussi en Flandre, vous avez Kamahurka et Herzele qui faisaient à l'époque et toujours Cowboy Henk. Donc, on avait aussi l'hebdo Humo, où il y avait un humour très particulier, très dur. Et là, c'était un grand exemple aussi. Alors, ton héros, en dehors de Loser, si tu devais lui le caractériser en 3 mots, il y a moyen ou bien Loser, c'est bon? Muet, parce qu'il ne parle pas. Il est opportuniste et peut-être timide. Timide? Je sais pas. Il a peur du monde. Peur du monde, d'accord. Pourtant, il adore se représenter un peu sur toutes les planches, sur toutes les toiles, sur toutes les croûtes que tu trouves. Et donc aujourd'hui, tu vas nous faire une petite démonstration. Oui. C'est ça? Oui. À côté de la bande dessinée, j'aime aussi un peu faire la peinture. C'est quelque chose que je manque un peu, l'odeur de la peinture. Et ce que je fais, c'est j'achète des croûtes, des tableaux pas très beaux, mais sympas après tout, et j'ajoute le personnage de Dickie. Donc, je m'amuse bien. C'est un petit cartoon sur une toile que personne ne veut. Ouais. Tu exposes chez Champaca. Le vernissage, c'est vendredi prochain. Si j'ai bien compris. L'exposition dure jusqu'à 30 décembre. Ouais. De nouveau. Il a un copion oral qui accompagne, et c'est bien. Oui, excellent. 30 décembre. 30 décembre, parfait. Comment t'es venu ce personnage? Chauve, un peu timide, un peu maladroit, marié, mais qui n'a pas grand-chose à dire. Il n'est pas marié. Dans quelques histoires, il est marié, mais c'est toujours pas un grand succès.
L'idée, c'est, à la base, il s'appelle Dickie en français, mais en néerlandais, c'est Boerke. Et Boerke, ça veut dire petit paysan. Donc, au début, les premiers personnages étaient vraiment... c'était un fermier sur la ferme. Et le personnage d'un fermier qui est tout seul, un peu comme un extraterrestre qui ne comprend du tout le monde autour de lui. Donc ça, c'était au début. Après, j'ai fait plusieurs histoires sur la ferme, mais le personnage a évolué et maintenant il peut être n'importe, il peut être astronaute ou... Quand on lit en réalité tes albums, on a quand même l'impression qu'il y a un certain regard critique, un regard un peu cynique sur la société. C'est une manière de mettre en avant certains griefs que tu pourrais faire à la société de manière générale. Oui, bien sûr. Je pense que ça, c'est un peu pour tout le monde qui fait. On met, comment on dit, ses inquiétudes dans son travail. Et ça n'arrive pas toujours au même moment. Quand tu vois les nouvelles sur la télé, et ça doit prendre un peu de temps, et après quelques semaines, ça arrive qu'il y a une blague autour de ce thème. C'est le cerveau qui doit... C'est plus des thèmes humains. C'est plus des thèmes humains, on n'a pas forcément des thèmes politiques ou d'actualité, c'est plutôt général. C'est un peu l'universalité de l'homme, qu'on est un peu tous dans la même situation et que les grands événements du monde sont dirigés à cause des choses, des petites choses, ici, je perds mes mots. C'est difficile à expliquer. Mais c'est vrai que je regarde surtout la faiblesse de l'homme dans les situations grandes ou petites. Donc je cherche toujours ce côté triste ou cynique, mais toujours très humain. Et je pense que ça c'est ce qui est fort avec le personnage de Dickie, que chacun qui lit la bande dessinée, c'est un personnage loser, mais il est aussi sympa. Tu trouves le personnage sympa, je ne sais pas, parce qu'il est rond, parce qu'il est avec son moustache. Il n'est pas dangereux du tout. Et quand à la fin, souvent, il meurt. On a un peu pitié de lui. On a souvent pitié de lui. Voilà. Et je joue avec ça dans l'humour. Ce personnage, c'est vrai que tu es néerlandophone, tu es flamand, donc les bandes dessinées sont essentiellement diffusées en Flandre, un peu plus difficile en Wallonie. Tu as une explication? C'est ton éditeur ou bien c'est simplement... C'est peut-être ta question, tu peux sortir le Joker si tu veux. Hein. Non. Ou bien c'est plus difficile, l'humour n'est pas le même au nord et au sud du pays. Ça, mais aussi... je pense que le public pour Dickie n'est pas forcément le public qui lit les bandes dessinées, que c'est plus large que ça, qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, qui aiment Dickie, mais qui n'arrivent pas dans les librairies de bandes dessinées. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu l'espoir de faire une série animée de Dickie. Et maintenant, cette semaine, on a lancé saison 2 de la série animée de Dickie. Donc ça va toucher un public beaucoup plus grand que la bande dessinée. Alors, tu es illustrateur, mais c'est toi qui fais les scénarios également? Oui. Tu n'as jamais eu envie de travailler soit avec un autre dessinateur pour ne faire que du scénario, ou bien soit avec un scénariste pour ne faire que du dessin? J'ai une équipe, on a une boîte de production qui s'appelle de Hofleveranciers, et souvent on fait des petits brainstorms où ils sortent plusieurs idées, mais j'adore toujours travailler tout seul.
j'aime bien travailler avec les autres gens, mais je suis aussi toujours très content de retourner. J'ai déjà essayé, allez, on a une série en Flandre pour apprendre à lire. On fait des petits livres parce que je trouve que le bande dessinée, c'est vraiment moyen, un outil pour l'apprentissage, oui, tout à fait. Et là, j'ai travaillé avec deux auteurs de livres de jeunesse. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Il ne faut pas réfléchir trop, juste dessiner. Mais après, j'ai un humour vraiment particulier, donc c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui rentre dans les mêmes rails. C'est ça. Alors, tu as des projets pour l'an prochain déjà? J'ai un nouveau livre de Dick qui va sortir autour du thème de l'écologie. Et après, on a des plans pour faire un long métrage. Ah oui, d'animation alors. L'animation, oui. Et aussi quelques autres projets qui ne sont pas Dicky. Qui ne sont pas Dicky. Mais je fais toujours, depuis 15 ans, je pense, chaque semaine, je fais une planche de Dicky pour Knack. Oui, c'est ça. Et comme ça continue, donc l'univers de Dicky, ça continue. Eh bien, écoute, on va s'arranger pour ne pas faire trop long, hein, parce que je vois que... Et puis, tu n'as pas encore eu l'occasion de dessiner. Ça, c'est quand même dommage, parce que la croûte, elle est jolie quand même. Hein. Je suis sûr qu'elle va être nettement mieux. Donc, voilà. Écoute, on va te souhaiter une excellente continuation. Déjà, tous nos meilleurs vœux pour 2024, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on y est presque. Hein. Maintenant, on ne va pas chicaner pour un petit détail. Donc, on rappelle, vernissage vendredi prochain, n'est-ce pas? Le 15. Et donc, vous connaissez évidemment la suite. Moi, je serai là le 15, en tout cas, pour le vernissage. On vous y invite. Donc, je vous rappelle, Galerie Champacard, rue Ernest Allard, tout près du Sablon. En plus, c'est très beau, c'est tout décoré et tout. Donc, c'est l'occasion de venir. Et puis, c'est juste avant les fêtes, petite planche par-ci, un petit album par-là. C'est un très, très beau cadeau. Et pour le reste, si on ne se voit plus d'ici là, moi, je vous souhaite déjà à toutes et à tous, un excellent Noël. Joyeux réveillon et tous mes vœux pour 2024. L'année sera riche, je vous le promets. À bientôt, au revoir, bye bye. Voilà.